Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, vidéo pour discuter un petit peu de chaussures. On m'a posé la question récemment, quelles sont les chaussures idéales pour toi? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas vraiment de chaussures idéales. Déjà, ça dépend de chaque personne. Il y a peu de trucs qui sont aussi personnels que les godasses. Mais disons qu'il y a quelques grandes pistes sur lesquelles on peut aller voir. Donc, je vais parler de 3-4 options qui me sortent pas mal aujourd'hui. Première chose, pour tout ce qui est l'été ou quand l'environnement est pas trop dégueulasse, en général, moi je pars sur, je vous mettrai des images de tous les trucs dont je parle. Moi je pars sur des baskets bon marché, style Decathlon, un truc comme ça. Il doit y avoir moyen de les trouver autour de 20-25 euros. Ça coûte que dalle. Quand elles sont bousillées, on les change, on est content et tout va bien. Donc ils ont le mérite de les faire dans des couleurs qui sont pas trop flashy, des trucs qui sont relativement discrets, qui vont bien avec un peu tout. Donc bon, moi j'aime bien les tons assez foncés, donc voilà. Mais voilà, donc ça c'est une première option. Perso, je suis pas trop fan de l'idée de mettre plein de pognon dans des baskets parce que ça s'abîme peut-être assez vite. Suffit de marcher sur un truc qu'il faut pas et puis elles sont foutues. Donc ça c'est une première option qui me semble pas mal quand vous êtes sur du terrain facile et qu'il faut être relativement civilisé, on va dire. Deuxième option qui est un petit peu plus orientée sur l'hiver, un petit peu plus, qui marche pour toutes les saisons et qui reste aussi relativement civilisée, vous avez les godasses de chez Caterpillar. Donc la bottine de base mi-hauteur avec en cuir. Les semelles sont assez épaisses donc ça dure assez longtemps. Ça m'arrive régulièrement de garder une paire pendant un an ou deux. Il n'y a pas de souci quoi. En les utilisant vachement, je veux dire, un an ou deux. Donc le gros avantage c'est que c'est du cuir. À mon avis, toutes les godasses un peu sérieuses qu'on peut vouloir, ça devrait être du cuir. Tout simplement parce que ça réagit bien dans le temps, ça s'use pas trop. Ça peut être imperméabilisé, donc en utilisant de la graisse, surtout éviter les sprays imperméabilisants, c'est de la merde. Donc passez plutôt les godasses, vous les passez un peu au chaud, vous chauffez la graisse, vous passez la graisse dessus et puis ça les imperméabilise, nickel quoi. Et si jamais un jour elles reprennent la flotte, on recommence et c'est bon. Idem avec le cirage, ça permet de mettre un petit coup d'entretien et de les faire paraître beaucoup plus belles qu'elles n'étaient avant. Donc ça c'était la deuxième option, c'est les Caterpillar. Ça c'est un truc qui est bien aussi parce que vous pouvez les porter avec un jean, vous pouvez les porter avec n'importe quoi. Ça reste civilisé, vous passez pas pour un paramilitaire avec ça, donc c'est cool. Ensuite, les deux options suivantes, c'est un petit peu plus spécifique. Donc il y a d'un côté les pompes que je porte en ce moment. Donc ça c'est des Magnum, donc c'est vraiment des boots de combat en fait. Hein. C'est des Magnum, le modèle c'est des Viper. Elles ont des tas d'avantages. Déjà elles sont aussi en cuir, elles sont à peu près imperméables déjà de base. Ça respire, c'est confortable, elles sont articulées à l'arrière de la jambe, enfin à l'arrière du mollet pour la conduite, donc c'est très confortable. J'ai mis du temps avant de trouver des boots qui me conviennent vraiment à ce niveau là, donc là je suis super content. Quand je les ai achetés, premier jour de la boîte, elles étaient confortables. Donc on arrive à un niveau qui est, je ne vais pas dire équivalent des baskets parce qu'il ne faut pas déconner, mais un niveau de confort qui est vraiment exceptionnel pour des boots. Donc les Magnum Viper, super quoi. Articulées, la tirette sur le côté pour pas s'emmerder à refaire, défaire les lacets. Elles sont souples, elles sont légères, elles sont vraiment top. Si je devais avoir qu'une seule paire de pompes, c'est celle-là que je prendrais, clairement. Donc pour toutes les saisons, ça me sort bien, enfin, c'est vraiment des chouettes pompes. Après, quatrième option, c'est encore un peu plus spécifique. Quand on me demande quelles sont les chaussures idéales, il y a aussi parfois une question de résilience, disons. C'est-à-dire que quatrième option, elle est moins confortable, mais si je devais avoir qu'une paire de chaussures et me dire, imaginons, je dois tenir 5 ans ou peut-être 10 ans avec une seule paire de godasses, c'est la quatrième option que je prendrais. Et cette quatrième option, c'est les boots de l'armée belge, l'ancien modèle. Donc ils viennent de sortir un nouveau modèle qui sont pas mal, mais que j'ai jamais pu avoir en main, donc je sais pas ce qu'elles valent. Par contre, j'ai des ABL, donc c'est les boots de l'armée belge, quoi. Je mettrai aussi des photos. C'est tout cuir.
C'est des boots bien classiques, ça s'imperméabilise bien, le cuir est super épais, c'est à peu près indestructible et surtout elles ont un énorme avantage, c'est que la semelle est relativement épaisse et c'est une sorte de caoutchouc naturel mais c'est plat. Ça veut dire que d'un côté elle pèse 1 tonne, mais d'un autre côté vous pouvez user 1 cm d'épaisseur sur toute la semelle, elle sera encore utilisable, c'est pas des semelles creuses comme sur la plupart des godasses. Donc voilà, si je devais définir 4 options, ce serait celle-là. La première, en temps normal, peinard, quand il fait beau, les baskets bon marché parce que de toute façon, on finit par les bousiller et moi ça m'emmerde de mettre trop cher là-dedans. Deuxième option, passe-partout, un petit peu toute saison, c'est les Caterpillar, toute cuir. Voilà, ça reste relativement discret, ça tient bien dans le temps et c'est sympa. Troisième option, les Magnum Viper, qui sont vraiment pour moi les boots. Les meilleures boots que j'ai eues, elles sont vraiment top. Si je devais avoir qu'une seule paire dans un environnement disons normal où je sais que je peux en récupérer si jamais j'ai un problème, je prends clairement celle-là. Elles ont plein d'avantages. Je vous mettrai des liens, je vous mettrai des photos, vous verrez un petit peu. Et quatrième option, l'option un petit peu plus zombie, les ABL, donc les boots de l'armée belge. Après vous pouvez trouver des trucs équivalents où que vous soyez. L'idée c'est d'avoir des godasses qui sont avec des semelles pleines, qui sont avec des semelles en caoutchouc naturel ou quelque chose de vraiment méga costaud comme ça, et un cuir épais et costaud. Donc c'est pas super confortable, c'est lourd, mais ça reste un truc dans lequel vous pouvez marcher très longtemps sans vous bousiller les pieds et surtout c'est increvable, c'est solide à mourir. Donc voilà un petit peu les 4 options de godasses dont je voulais parler aujourd'hui. Ça j'ai fait un peu le tour. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me faire part un petit peu de vos expériences avec ce que vous avez vous comme chaussures, soit au quotidien, soit quand vous devez faire des trucs un peu plus pointus. Si vous achetez une de ces paires là ou si vous en possédez déjà, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires. Je suppose que ça fera toujours plaisir aux autres gens qui viennent voir sur la chaîne pour se renseigner. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et en attendant la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc, comme d'hab, vous pouvez vous rendre sur t-tactical.eu. Là, à droite, vous trouvez le cadre, adresse mail, nom, tout ça. Vous cliquez sur vous abonner, vous êtes abonné. Deuxième option, vous pouvez toujours me retrouver sur Facebook. Donc là aussi, vous allez sur t-tactical.eu. À droite, vous trouverez un cadre avec qui lie à ma page Facebook. Vous pouvez toujours me rajouter un like parce que ça fait toujours plaisir. Et troisième option, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton quelque part ici en haut à droite et vous êtes abonné. Voilà. Donc, n'oubliez pas aussi qu'il y a toujours des dates de formation. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous les recevrez. Et puis, ici, la prochaine, c'est une formation T3C plus défense qui se donnera le 31 janvier et le 1er février. Donc, c'est sur un week-end. Comme d'hab, on va faire du tactique, on va évidemment faire du premier soin au combat et aussi de la défense et ça va être chouette. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de renseignements et à bientôt sur t-tactical.eu. Ciao ciao.